Le mystère du manoir ancien. Le 18 avril 1568, Venise est frappée par la nouvelle choquante de la disparition de Giovanni di Polo. Sa disparition aurait été l'œuvre du diable. Son atelier était verrouillé de l'intérieur. Lorsque la porte a été forcée, tout ce que les services de secours ont pu trouver était une étrange statue recouverte d'un grand morceau de tissu. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le sculpteur avait été piégé à l'intérieur de cette même statue. Je n'ai jamais aimé le jour de mon anniversaire. C'était juste chiant pour moi. J'étais tellement heureux l'année dernière quand j'ai passé la nuit de mon anniversaire au boulot. Mon taf à temps partiel dans ce vieux manoir transformé en musée avait été une bénédiction, et pas seulement pour des raisons financières. C'était un endroit où je ne pouvais pas me faire distraire par mes amis et où je pourrais travailler sur mes devoirs en toute tranquillité. C'est exactement ce que je faisais cette nuit-là. J'étais complètement plongé dans la rédaction de mon essai quand j'ai entendu le bip d'une alarme. Bon sang, il est déjà 2 heures. Bob, un vieux gardien, arrivait généralement à ce moment-là pour checker comment j'allais. Mais il n'y avait aucun signe du garde cette fois-ci. Étrange, c'est bien la première fois que ça arrive ça. Je suis allé vérifier l'alarme. Je ne dirais pas que j'avais peur, mais l'obscurité, interrompue seulement par le mince faisceau de ma lampe de poche, me rendait un peu anxieux. Je me suis souvenu de ce que Bob m'avait dit sur le fait qu'il y avait des rats qui grouillent dans et autour du manoir. Après un peu de marche, j'ai atteint la partie du musée qui abritait des sculptures. Le détecteur de mouvement avait été déclenché ici. Les planches de bois craquaient sous mes pieds, résonnant bruyamment dans le silence. Là, d'un coup, j'ai entendu un son très faible. J'ai l'impression que je le connaissais. J'ai eu un frisson qui a parcouru ma colonne vertébrale. Une sculpture d'un moine se tenait dans le coin. Sa tête était baissée et recouverte d'un capuchon, ses mains étaient jointes comme pour prier, tenant un chapelet. Attends, le chapelet! Le bruit que j'ai entendu ressemblait justement au bruit de billes de bois qui cognaient l'une contre l'autre. J'ai frissonné. Puis il y a eu une série de bangs bruyants derrière moi. J'ai sursauté, mon cœur bondissant de ma poitrine. Quelqu'un frappait à la porte du musée. Je me suis dirigé vers l'entrée. J'ai ouvert la porte tout en marmonnant misérablement. Bob, tu m'as donné la peur de ma vie. Mais au lieu de Bob, j'ai vu mes 2 potes se tenir devant moi. Mais vous faites quoi ici? On est venu te féliciter, petit con. En entrant, Kyle enleva sa veste et la secoua brutalement, laissant une traînée d'eau derrière lui. Martha fermait la porte derrière elle. Hé, vous ne pouvez pas venir ici comme ça, je vais me faire virer. Il pleut des cordes, mec, tu vas quand même pas nous jeter dehors, si? M'a dit Martha d'un ton provocateur. Je savais que ça ne servait à rien de discuter avec eux. C'étaient 2 forces de la nature, imparables. Il fallait juste que j'arrive à les tenir à l'écart de tout ce qui était fragile, si je ne voulais pas me faire virer. Je les ai convaincus de descendre dans la salle de stockage. Après avoir jeté son manteau sur une chaise, Martha a regardé autour d'elle, avant de dire « Qu'est-ce que vous gardez ici ?» Elle pointait une porte sombre en fer. Bizarre, je ne l'avais jamais remarqué avant. Sans que je m'en rende compte, Kyle a attrapé mon trousseau de clés. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil? Merde, je ne pouvais pas les arrêter. Ils se tenaient déjà devant la porte, en essayant de trouver la bonne clé pour mettre dans le trou de la serrure. Pour être honnête, j'étais curieux aussi de voir ce qu'il y avait derrière la porte. J'ai donc attrapé le porte-clés et j'ai trouvé la bonne clé. La serrure a fait un clic et la porte s'est ouverte. Une odeur nauséabonde et pourrie a flotté vers nous depuis les ténèbres. La porte s'est ouverte pour révéler un hall spacieux avec des murs en béton. À l'intérieur, on a vu une silhouette blanche et solitaire. On aurait presque dit un fantôme. Là, ça commençait à être un peu flippant. J'ai pointé ma lampe de poche sur la silhouette et j'ai soupiré de soulagement. C'était juste une statue, enveloppée dans un épais tissu blanc et attachée avec des cordes. Kyle s'est avancé vers la statue. « Qu'est-ce que c'est ?» Martha l'a suivi, mais j'avais l'impression d'être paralysé. Je ne voulais vraiment pas entrer dans cette pièce. Quelque chose me faisait peur dans cette statue. J'ai regardé mes amis dénouer les cordes et soulever le tissu. Là, Martha a crié et a couvert ses yeux avec ses mains. Kyle a reculé en trébuchant. À quoi il joue? Qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai entendu un bruit venir d'en haut, ce qui m'a sorti de ma phase. J'ai crié « Merde, allez à l'entrée de service, vite !» Et je me suis mis à verrouiller la porte en fer pendant que mes amis sortaient en courant. Avant de refermer la porte en fer, j'ai jeté un coup d'œil dans l'obscurité. Le tissu et les cordes pendouillaient autour de la grande sculpture. J'ai entendu Bob descendre les escaliers et je me suis dépêché de verrouiller la porte. Le lendemain matin, je suis retourné au campus de l'université. J'ai voulu demander à Kyle et Martha ce qu'ils avaient vu la veille. Je pouvais entendre le bruit de l'eau courante derrière la porte chez Kyle et je lui ai crié de se dépêcher, comme j'avais aussi besoin de prendre une douche. Épuisé de la nuit dernière, je me suis mis au lit, tout habillé, et je me suis endormi en un instant. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. C'est mon réveil qui m'a réveillé. Je l'ai éteint et j'ai entendu que l'eau coulait encore dans la salle de bain.
J'ai tiré sur la poignée de la porte. C'était verrouillé. « Kyle, il te faut encore beaucoup de temps ou quoi ?» Et tout ce que j'entendais, c'était le silence. Je me suis mis à genoux et j'ai regardé à travers la fente entre la porte de la salle de bain et le mur. Là, j'ai crié d'horreur. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Mon ami était allongé sur le sol de la salle de bain, sa bouche grande ouverte à un angle surnaturel, sa langue bleue qui sortait, ses yeux grands ouverts d'horreur. Son visage pâle était figé dans cette grimace glaciale. Cette image s'est gravée dans mon esprit. Le reste était flou. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à appeler la police et une ambulance. Ils m'ont posé plein de questions, mais tout ce que je pouvais faire était de bouger ma tête. Je voulais parler, mais les réponses se coinçaient dans ma gorge. Tout ce que j'ai appris en parlant avec les médecins, c'est que Kyle avait subi une crise cardiaque à la suite d'un choc grave ou d'une frayeur. Mais comment ça? Il était en parfaite santé il y a à peine quelques heures. Qu'est-ce qui aurait pu être assez terrifiant pour effrayer à mort un jeune homme en bonne santé? J'ai vu Martha dans les couloirs. Elle m'a fait signe de lui parler. Elle ne pleurait pas, mais elle avait l'air très effrayée. Elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré « Je sais ce qui l'a tué ». Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Après cette nuit au musée, elle avait l'impression d'être suivie par cette statue. La voix de Martha tremblait et elle répétait sans cesse la même chose. « Je le jure, je l'ai vue. La statue me suit. » Elle s'est tue quand elle a vu l'équipe médicale sortir une civière avec un sac en plastique noir. Je lui ai répondu « Va passer un moment chez tes parents. Tu ne devrais pas être seul en ce moment. » Sur le chemin du musée, j'ai réfléchi à ce qui s'était passé. J'ai dû revenir en arrière pour dissimuler toute preuve de notre présence dans cette pièce. Je suis entré dans le musée, j'ai vite traversé la galerie principale et je me suis dirigé vers la salle de stockage quand tout à coup, Bob est apparu devant moi. Il m'a demandé sèchement « Tu n'as pas quelque chose à me dire ?» Je suis resté figé, confus. Une pensée m'est venue à l'esprit. Il est déjà au courant de ce qui s'est passé? « Tu as amené tes amis ici, n'est-ce pas ?» Bob m'a tendu le manteau de Martha. Puis il a enchaîné avec une longue tirade, disant que je serais viré si je refaisais quelque chose comme ça. Mais je ne l'écoutais pas. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce qui était arrivé avec Kyle et la statue. Il a fallu presque 1 heure à Bob pour me laisser tranquille. Il fallait que je règle tout très rapidement. Déjà que j'avais des ennuis parce que j'avais laissé rentrer mes amis dans le musée, alors que Bob n'était même pas au courant pour le reste. J'ai eu un frisson le long du corps, puis mes doigts se sont engourdis à l'idée de cette porte en fer. L'image des yeux de Kyle, figés d'horreur, m'a traversé l'esprit. Une voix n'arrêtait pas de crier dans ma tête que je ne devais pas ouvrir la porte. Mais mes mains avaient déjà trouvé la bonne clé et l'avaient nerveusement tournée dans la serrure. La porte s'est ouverte. La même odeur pourrie s'est échappée de la pièce. La même silhouette, vaguement recouverte du drap blanc, se tenait dans l'obscurité. J'avais l'impression que mon cœur allait éclater mes côtes. J'ai fermement agrippé ma lampe de poche et je suis entré dans l'obscurité. Le bruit de mes pas résonnait dans la pièce. Je me suis approché de la statue et je l'ai touchée. Je sentais bien le marbre froid à travers le tissu épais. Et si Martha avait raison? Peut-être que je ne devais pas regarder sous le drap. Qu'est-ce qu'il va m'arriver si je regarde la statue? Et là, mon téléphone a sonné dans ma poche. J'ai sursauté de surprise et j'ai tiré le tissu vers moi sans faire exprès. Le drap a glissé de la statue. J'ai vaguement vu la tête sombre de la statue. J'ai fermé les yeux de peur et je me suis enfui. J'ai entendu le tissu tomber par terre derrière moi. Sans me retourner, j'ai rapidement verrouillé la porte. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai décroché. J'ai entendu Martha, essoufflée de peur, murmurer « C'est ici, dans mon jardin !»« Quoi tu parles? La statue, elle me suit !» Martha pleurait presque. Elle avait l'air hystérique. Sa voix tremblait. Puis d'un coup, j'ai entendu un fort bruissement. Et on aurait dit qu'elle avait laissé tomber son téléphone. Il y avait une respiration lourde. Puis j'ai entendu un cri déchirant. C'était Martha. L'appel a raccroché. J'ai essayé de la rappeler, les mains tremblantes, mais c'était inutile. J'ai fait la seule chose que j'ai pu. J'ai appelé la police. Je me sentais tellement frustré par mon impuissance. Est-ce qu'elle disait la vérité après tout? J'ai frappé mon poing contre la porte de fer avec désespoir. Puis, quelque chose a frappé de l'autre côté. J'ai regardé la porte, stupéfait. Un autre coup, quelque chose frappait à la porte avec une force incroyable, depuis l'intérieur de la pièce. Mon esprit est devenu vide. J'ai senti une peur sauvage envahir mon corps. Je me suis précipité loin de la porte, sans regarder où j'allais. J'ai atteint la sortie. Je n'ai pas pu empêcher mes doigts de trembler pendant que j'essayais de trier mon trousseau de clés. Les grands coups derrière la porte ne s'arrêtaient pas. « Allez, allez !» J'ai continué à fouiller dans mes clés jusqu'à ce que finalement, je trouve la bonne. L'air de la nuit m'a aidé à reprendre mes esprits. « Martha, peut-être qu'il n'est pas encore trop tard. » Je me suis précipité là où elle habitait, mais c'était trop tard. Je suis arrivé devant la maison de ses parents quand j'ai vu un corps enveloppé dans un sac en plastique noir sortir par la porte d'entrée. Le sac a bougé un instant et je l'ai vu. Le visage pâle de Martha était figé de terreur. L'un des policiers qui avait inspecté le corps de Kyle ce matin-là m'a reconnu.
Il m'a tiré loin de la foule et dans la maison. Il m'a tendu son téléphone et m'a demandé « Reconnaissez-vous cette personne ?» J'ai regardé la photo sur l'écran. Il y avait une fenêtre et le reflet de Martha qui prenait la photo. Puis, un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Par la fenêtre, j'ai vu un visage étrange et surnaturel d'une personne. On aurait dit une sorte de masque blanc. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas un masque, c'était le visage de Pierre, de la statue. J'ai essayé de tout expliquer aux policiers, mais ils n'ont pas cru à mon histoire. Je devais le leur prouver. Je devais revenir en arrière et prendre une photo de cette statue maudite, coûte que coûte. Bob m'attendait déjà au musée. « T'as quitté ton poste, donne-moi tes clés et pars d'ici. » Je l'ai ignoré et me suis précipité vers la salle de stockage en bas. « Qu'est-ce que tu fous ?» a crié Bob. « Reste là, tu ne devrais pas voir ça. » Puis je me suis figé devant la porte de fer. Elle était grande ouverte. Impossible. La pièce était vide. Même l'odeur de pourriture avait disparu. J'ai entendu la respiration instable du garde derrière moi. « Bob, elle est où la statue ?» Il a repris son souffle, puis a commencé à me raconter une vieille histoire. Une malédiction s'était abattue sur le musée depuis l'apparition de cette statue. Tous ceux qui avaient travaillé sur la statue s'étaient retrouvés dans un asile d'aliénés. Donc, ils l'ont cachée dans la salle de stockage. L'avantage, c'est que le musée avait récemment réussi à se débarrasser de la statue, comme un collectionneur privé venait tout juste de l'acheter. La statue avait été récupérée il y a environ 1 heure. J'ai arrêté de travailler au musée après ça. J'ai aussi abandonné l'université. Tout ce que je veux faire maintenant, c'est de trouver ce monstre de pierre qui m'a pris mes amis. Cette statue pourrait être n'importe où maintenant. Et qui sait combien d'autres personnes verront son visage. Mais, attends, c'est qui derrière toi là ?